Je préfère commencer mon direct en présentant l'homme grand, l'homme fort, la légende, celui que certains avaient surnommé le demi-dieu, Ahmed Bakayoko. Je salue Kofi Olomide pour sa vidéo qui m'a touché. Je salue toutes les chancelleries, tous ceux qui actuellement sont en train de lever l'image de cet homme. C'est un grand. Je salue la population d'Aboboka. J'ai pleuré quand j'ai vu les élèves d'Abobo. Tout à l'heure, vous allez voir la vidéo. Mes chers parents, écoutons ce qu'est TV5 plutôt. C'est ça, RFI, dit du Golden Boy. Le seul homme politique depuis Houphouët-Boigny qui part et toute la Côte d'Ivoire le pleure. Le seul. Suivez cet élément. La disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko des suites d'un cancer. Il avait 56 ans. Il était hospitalisé à Paris depuis le 18 février avant d'être transféré en Allemagne le week-end dernier. Ahmed Bakayoko était la figure la plus en vue de la scène politique ivoirienne et nombreux sont ceux qui l'identifiaient comme présidentiable. Son portrait avec notre correspondant à Abidjan, Sidi Yansane. C'est sûrement celui qui aura connu la plus fulgurante ascension politique sur la scène ivoirienne. Né le 8 mars 65 dans la commune populaire abidjanaise d'Adjamé, Ahmed Bakayoko se laisse vite séduire par la politique en militant sur les campus ivoiriens au nom du PDCI, l'ancien parti unique. Son adhésion au RDR en 94 lui vaudra quelques séjours en prison sur fond de guerre de succession entre Alassane Ouattara et le président d'alors, Henri Konan Bédié. Avec les accords de Marcoussis de 2003 et sur proposition de Guillaume Soro, le jeune bagarreur intègre le gouvernement d'Union nationale en tant que ministre des nouvelles technologies d'information et de communication. Ahmbak en profite pour développer ses relations avec le FPI de Laurent Gbagbo. L'ex-chef d'État apprécie ce jeune homme qui continue à lui servir du Monsieur le Président quand ce dernier est détenu à l'hôtel du Golfe suite à la meurtrière crise post-électorale de 2011. C'est justement cette même année qu'Ahmed Bakayoko prend du poids politique en devenant ministre de l'Intérieur, nomination qu'il doit en partie à sa proximité avec la nouvelle première dame, Dominique Ouattara. Désormais dans le cercle des intimes du chef de l'État et suite aux mutineries de 2017, Bakayoko prend la tête du ministère de la Défense, est élu maire d'Abobo avant sa propulsion à la primature en remplacement d'Amadou Gon Coulibaly, brusquement décédé en juillet 2020. À défaut d'un parcours académique brillant, l'autodidacte a toujours misé sur son culot et ses talents de médiateur. L'opposition le considère comme un modéré, celui à qui l'on peut parler. C'est d'ailleurs à Bakayoko que s'adresse Laurent Gbagbo depuis la Belgique pour organiser le dialogue politique suite à la présidentielle de 2020 émaillée de violence. Réputé pour sa simplicité et son goût de la fête, Ahmbak reste très populaire au sein de la jeunesse ivoirienne et du milieu de la musique. Sa disparition brutale stoppe une ascension que beaucoup voyaient se poursuivre jusqu'à la fonction suprême. Sidi Yansane, Abidjan, RFI. Et ce soir, Alassane Ouattara rend hommage à Ahmed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection. Déclaration du président ivoirien dans un communiqué lu à la télévision publique RTI. La disparition d'Ahmed Bakayoko qui intervient politiquement, on le rappelle, au lendemain de l'annonce des résultats des législatives emportées par la majorité du président Ouattara. Avant d'entrer dans le but du sujet, veillez informer aux avatars et à ceux qui se font appeler Chris Yapi que Camille Makosso est présent. On va rentrer en profondeur. Mais j'aimerais d'abord m'adresser à l'État de Côte d'Ivoire et au grand parti RHDP parti au pouvoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs les ministres, secrétaires de base, secrétaires de session, oui, vous venez de remporter les législatives, vous dites que vous dédiez la victoire à Ahmed Bakayoko. Il n'est pas là pour voir ça. Faisons-nous confiance, soyons honnêtes et soyons sincères. La seule erreur que vous ne devez pas commettre dans les obsèques du premier ministre Ahmed Bakayoko, c'est de prendre Ahmbak comme, bon, un jeune, c'est pas un jeune. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vraie là. Vraie là. C'est que les gens ne veulent pas vous dire. Je vous dis ça. En dehors du président Alassane Ouattara, le seul homme politique qui fait qu'on vous regarde un peu, qu'on vous aime un peu là, il s'appelle Ahmed Bakayoko. Sinon, en vérité là, on a beaucoup de choses dans notre cœur à vous dire. Mais quand on voyait Ahmed Bakayoko là, il était tellement gentil qu'il noyait la méchanceté notoire de beaucoup parmi vous. Ado, il n'y a pas ce match. C'est le Dieu du Nord. Mais après Ado, l'héritier naturel, l'avenir, le futur,
c'était Ambak. Il est parti avec l'espoir de beaucoup de jeunes. Organisez bien l'affaire là, pour que les Ivoiriens puissent pleurer et honorer l'homme qu'ils ont aimé. Si vous jouez avec ça, l'affaire, ça va se gâter dans votre main. J'ai dit, la honte de ça, un funéraire bien organisé, un hommage bien organisé veut dire, nous aimons le monsieur. Mais un hommage mal organisé veut dire, cet homme-là, on ne l'a jamais aimé. Donc, dès maintenant, je préfère vous dire, DJ Arafat, artiste, on lui a donné le Phénicien. Toute la Chine est allée pleurer. Nous, les abobolés, là. Si vous ne pouvez pas nous donner le Phénicien, amenez-nous notre Ambak à la place de la garde à Boboga. Nous, on va célébrer notre Ambak. Le débat est clos. Le débat est net. Est-ce que le son est bon? Ou est-ce que je dois le répéter? Si vous estimez qu'Ahmed Bakayoko est un grand, permettez à ce que la Côte d'Ivoire le célèbre parce qu'il n'appartenait pas seulement au RHDP. Non. On le voyait comme lui-même en étant une entité. Il faut qu'on se respecte dans ce débat. Mes chers parents, j'aimerais vous dire, parce que nous avons des artistes qui ont confié Olomide, qui veulent venir. Fali, on n'est qu'à beau dire, on n'est qu'à beau faire. Notre Ambak, mes chers parents, est mort. Il est parti. La seule chose qu'on peut faire, c'est de permettre que la Côte d'Ivoire le célèbre. Pour que de là où il est, il puisse dire, donc j'avais un peuple, un monde fou derrière moi. C'est la seule chose qu'on peut donner à Ambak maintenant. C'est gâté. C'est fini, c'est fini, c'est fini. La seule chose, c'est ça. Faut pas jouer avec ça. Maintenant, on va aller en profondeur. Ce qui me touche ce soir, parce que je viendrai sur la mort d'Ambak tout à l'heure. Tout à l'heure, je viendrai sur ça. Non! On ne peut pas passer comme ça pour dire non, Allah a dit, Allah a non! Allah n'a pas dit, Allah n'a pas ta. On parlait de ça. On n'est pas dans Allah a dit, Allah a ta. On n'est pas dans ça ici. On doit parler de ça. Voilà. Quand quelqu'un meurt, on parle. Moi, ma femme est partie, non? Il y a eu plus de 400 vidéos. On ne dormait pas. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Cette fois-ci, c'est mon ami qui est parti. C'est mon frère qui est parti. C'est mon leader qui est parti. C'est l'avenir de toute une génération qui est partie. Mais il y a quelque chose d'abord qui me touche dans cette affaire d'Ahmed Bakayoko. La première question que je me pose, c'est pourquoi c'est en Côte d'Ivoire seulement que dès que quelqu'un meurt, certaines personnes sont dans la joie. Certaines personnes sont contentes. Je vois des commentaires, je suis dépassé. Je vois la cruauté des gens qui tuera par l'épée, paiera par l'épée. Vous allez dire ça d'Ahmed Bakayoko. Je vois aujourd'hui, c'est quand quelqu'un meurt que tout le monde devient prophète. J'avais révélé qu'un grand allait tomber dans ce pays. C'est quand quelqu'un meurt en Côte d'Ivoire. Ce n'est qu'en Côte d'Ivoire. Arafat dit je meurs. Des personnes disent Arafat est venu me parler. Et quand vous remarquez, c'est toujours les pauvres. Des gens de rien, qui n'ont rien, qui n'étaient rien et qui ne seront rien. Ce n'est qu'en Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un meurt, partagez la vidéo, montez le mercure. Que vous avez tous les experts en criminologie. À qui profite le crime? Bonne question. Donc, vous dites qu'il y a un crime. Ok, on va parler du crime. C'est en Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un meurt, toutes sortes de théories, toutes sortes d'idées, tous les experts se mettent sur la toile. Les prophètes, les vidomanes, les activistes, et chacun a une version. Quand tu le coaches, toi tu dis vraiment. Pourtant le gars est démenti. Mais allons doucement, on va rentrer en profondeur. Après 3 mois du décès de Ambak, il y a un nouveau buzz qui va venir. Les mêmes que vous voyez parler aujourd'hui, les mêmes qui sont zélés, les mêmes qui parlent, les mêmes qui sont en train de démontrer, ils oublieront qu'il existait un homme qu'on appelle Ahmed Bakayoko après 3 mois. C'est sa femme, ses enfants, ses amis, ses intimes, ses parents qui seront dans la douleur en train de pleurer. C'est bien beau. Aujourd'hui, je suis à plus de 30 000 personnes qui me suivent. Mais tout à l'heure, ils vont commencer à descendre. Parce qu'ils n'aiment pas ce qu'on appelle la vérité. Aujourd'hui,
la République de Côte d'Ivoire. Anguif est devenu Kiss Yapi. Il dit Kiss Yapi ne ment pas. Chaque matin, quand nous nous levons, la première des choses que certains Ivoiriens font, c'est d'aller prendre les nouvelles de Kiss Yapi. Finalement, la redevance de la RTI, là, on doit donner ça à Kiss Yapi. Puisque finalement, les Ivoiriens eux-mêmes ne suivent plus les informations de la RTI. Parce qu'avant que la RTI parle, il y a déjà Kiss Yapi qui a déjà tout parlé. Et à la fin, beaucoup de personnes disent, vraiment c'est lui qui a les informations. D'autres disent, non, ce ne sont pas les informations. Ils disent ce que tout le monde sait. Allons doucement. On ne va pas polémiquer. On ne va pas rentrer dans des débats. Mes chers amis, je vais vous dire aujourd'hui quelque chose que les Ivoiriens ne savent pas. Le Nord, préparez-vous. Une guerre vous guette. Je répète, tous les nordistes partagez la vidéo. Les nordistes, Séguéla, Korogo, Ferke, Congo. Je vous donne ces 4 régions. Une guerre se prépare entre vous. Je vais aujourd'hui là, vous démontrer par A plus B que Kiss Yapi est un menteur. Faut pas rentrer dans des débats. J'ai dit. Et je vais donner sa vraie identité avec des preuves à l'appui. Camille Makosso n'a jamais tapé poteau. J'ai fini de parler, tout le monde reconnaît après que Makosso a dit, c'est vérifié de façon claire. Allons doucement, ne soyez pas pressés. Canès, même le PD, vous allez écouter celui qu'on appelle Kiss Yapi. Écoutez bien ce qu'il dit. J'ai 2 vidéos qui prouvent que l'homme là, il est le danger de la Côte d'Ivoire. C'est un menteur et c'est un petit maudit. Il n'existe pas. Mais vous savez tout ce qui est derrière. Mais on va aller en pas à pas. Pas à pas. Et nous allons monter le niveau. Canès, premier élément de Kiss Yapi, écoutez bien. Il dit dans son premier élément que Ahmed Bakayoko est responsable de la mort d'Amadou Gon Coulibaly. Il l'aurait marabouté. Il aurait pris le soin de voir des puissants féticheurs pour que Amadou Gon Coulibaly meure avant les élections présidentielles. Je vous donne la preuve. Ceux aujourd'hui qui disent que nous défendons, nous parlons, nous défendons. Oh là là, où est ma vidéo? Je vous ai dit, on attaque la vidéo. Canès, ils ont commencé à attaquer la vidéo. Ils ont commencé à attaquer la vidéo. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, ils ont commencé à attaquer la vidéo. On veut faire disparaître la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Voici comment partager. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite, partagez dans le groupe. Voici la liste des groupes. Partagez dans tous les groupes. Ils sont en train d'attaquer la vidéo. Ils veulent faire disparaître la vidéo. Non, les gars, ne soyez pas dans l'émotion. Allons pas à pas. Il s'agit de notre pays. Si le pays brûle, on n'aura nulle part où partir. Je vous en prie, écoutez Camille Makosso. C'est notre ami, on a perdu. On a perdu Amba. Le seul homme politique, un jour qui m'a dit, Makosso, je crois en toi, s'appelle Ahmed Bakayoko. Les gens partaient faire des réunions chez lui. Des pasteurs partaient chez Ahmed Bakayoko pour dire, ne t'affiche pas, ne te montre pas, ne te présente jamais avec Camille Makosso. Ah Dieu, laissez-moi vous présenter des photos. Ahmed, tu nous as fait ça. Ambak, 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 tu nous as fait ça. Voici Camille Makosso et Ahmed Bakayoko. Je ne cache pas mes amitiés. Voici Camille Makosso et Ahmed Bakayoko. L'homme toujours souriant. Ambak, tu m'as fait ça. Mon cher ami, mon cher frère. Tu m'appelais pasteur Makosso. Il m'a jamais appelé Makosso. Il m'appelait toujours pasteur Makosso. Voici la photo de notre première rencontre. Il a apprécié mon costume, mon blazer. Il a serré ma main. Il dit à partir d'aujourd'hui, on est ensemble. Voici le jour de notre première rencontre. Ambak. Le jour où j'ai pris la communication des obsèques d'Arafat DJ, il m'a appelé, il dit Makosso, tu es le général. Nous suivons tes instructions. Ce que tu dis là, c'est ce qu'on va faire. Voici un homme à qui on partait dire, Makosso, il n'est pas bien. Il dit, celui qui vient parler de mon ami ici, je le mets dehors. Je vais vous faire une confidence. La dernière fois, un de ses frères, plutôt un de ses collaborateurs m'a appelé
Il dit, ah, général, on ne sait pas ce qu'il t'a donné au premier ministre. Il a dit, comment ça? Il dit, tu nous as parlé d'un cas. Il y a des gens dans une localité qui avaient des problèmes. Et je devais aller faire des dons. Et j'ai écrit au premier ministre. Je lui ai dit, donnez votre participation pour aller aider ces gens-là. Mes parents, écoutez-moi bien. Plusieurs avaient déposé des dossiers. On lui dit, tel on lever ça. Tel on non, tel on non, tel on non. On dit Makosso, il dit oui, Makosso, donnez à Makosso. Donc le gars vient me voir. Il dit, mais tu as donné quoi au premier ministre? En bas ne te juge pas en fonction de ce qu'on dit. Mais en bas te juge en fonction de ce qu'il pense, en fonction de ce qu'il voit, en fonction de son intime conviction. Mais aujourd'hui, Chris Yapi nous invite, nous appelle à aimer Ahmed Bakayoko parce que Ahmed Bakayoko est un fils de la Côte d'Ivoire et qu'il aurait été empoisonné par le régime Ouattara. Appelons les choses par les noms. Donc, les Ivoiriens doivent se mobiliser pour défendre l'honneur d'Ahmed Bakayoko. Diantre, je suis étonné. Le même Chris Yapi traitait Ahmed Bakayoko d'être un criminel et d'être le responsable de la mort d'Amadou Gon Coulibaly. Suivez cet élément. Voici la première preuve que le général amène. J'ai au moins des vidéos comme ça. Je vais aller aujourd'hui pas à pas pour vous démontrer que si nous ne faisons pas attention, ce pays-là va se brûler de nos mains. Et ceux qui ont l'argent iront ailleurs. Et c'est nous qui allons nous bouffer le nez ici. À tout à l'heure. Après le décès d'Amadou Gon Coulibaly, un coup d'État se prépare en Côte d'Ivoire. Les nuages s'amoncellent sur le ciel de la Côte d'Ivoire. Le décès brusque du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ouvre la voie à une période d'instabilité au cours de laquelle un acteur politique, Ahmed Bakayoko, va tenter de jouer le tout pour rafler le pouvoir laissé vacant par la disparition du candidat du RHDP et dauphin désigné du président Alassane Ouattara. Le retour triomphal du Premier ministre en Côte d'Ivoire le 2 juillet dernier avait sonné son numéro 2, le ministre de la Défense, qui avait pourtant reçu les assurances de sa cohorte de devins et de sorciers qu'Amadou Gon Coulibaly ne devait pas revenir vivant de son séjour médical de Paris et ne serait jamais candidat à la présidentielle. Il a donc organisé de nouvelles consultations divinatoires qui elles aussi ont été formelles. Le Premier ministre Amadou Gon ne participerait point en qualité de candidat du RHDP aux élections présidentielles d'octobre 2020. Je l'avais dit, mais peu de gens avaient voulu me croire. Dès l'annonce de son retour en Côte d'Ivoire, j'avais dit qu'Amadou Gon était en danger de trépas, mais personne n'y croyait vraiment. Dans une de mes publications intitulée « Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, tout est gâté », j'avais mis en garde la famille et les amis du Premier ministre qui se réjouissaient de son retour au pays. Je cite, juste un conseil. La famille et les proches d'Amadou Gon Coulibaly feraient mieux de prendre au sérieux ces écrits de Chris Yapi au lieu de se laisser aller à la jubilation. Veillez sur le Premier ministre et soignez-le bien, car la bataille rentre dans une nouvelle dimension. Les révélations se basaient sur des confidences précises, recueillies auprès des très proches du ministre de la Défense et de certaines personnes introduites dans les cercles ésotériques fréquentés par le pouvoir. Dans une autre publication intitulée Guerre de succession au RHDP, révélation sur la maladie mystique d'Amadou Gon Coulibaly, j'avais également prévenu, et je cite, « Ainsi, sur recommandation de son ami l'honnête franc-maçon Meksa Akombessi, ancien directeur de cabinet du président Ali Bongo Ondimba, Ahmed Bakayoko a envoyé des émissaires depuis le lundi 1er juin 2020 dans le village de Kétou, non loin de Porto Novo au Bénin. À Kétou, tous les connaisseurs le savent, il y a le rituel magique du Guélédé, mais aussi une porte magique aux effets occultes redoutables. Tout le monde n'y a pas accès, mais Ahmed Bakayoko a une bonne recommandation, celle d'Akombessi, qui est également grand maître vaudou au Bénin. Ces émissaires, dont des frères dans certains Saounions, ont emmené avec eux une liste de personnes que les sorciers pratiquant le rituel du Guélédé doivent traiter. Sur cette liste se trouvent les noms de Alassane Ouattara, Amadou Gon Coulibaly, Tene Birahima Ouattara, Amadou Soumaoro, Kandia Kamara, Adama Bictogo, Patrick Hachi. Dans son cas, c'est curieux. Allons doucement. Chris Yapi, le menteur, nous dit que Ahmed Bakayoko aurait amené la liste des personnes qu'on doit éliminer, tuer. C'est pas Makosso qui dit. On vient de faire Chris Yapi, non? C'est lui qui dit ça. Que Ahmed Bakayoko est un assassin. Diante. On est toujours sur la mort d'Amadou Gon Coulibaly. Allons calm down. Le même Chris Yapi qui dit qu'Amadou Gon Coulibaly, son excellence, monsieur le Premier ministre, fils du Nord et de la famille Kong qui gouverne Congo,
a été tué par le fils de Séguéla, dont la famille gère Séguéla, les Bakayoko. Bakayoko aurait tué un Kong. Séguéla aurait tué un fils de Korogo. Korogo, regardez, Séguéla a tué votre enfant. Bizarrement, le même Chris Yapi qui dit que Ahmed Bakayoko serait à la base de la mort d'Amadou Gon Coulibaly change de bouche quelques semaines plus tard et dit ce n'est plus Ahmed Bakayoko qui a tué Amadou Gon, mais cette fois-ci, c'est le président Alassane Dramane Ouattara. Comme il voulait se présenter, il a manipulé le cœur d'Amadou Gon Coulibaly. Il a yougou, il a mené à travailler comme un mouton et le gars est mort dans ses bras. Et il disait enfin, je serai candidat. Je mens, calmez-vous. On va écouter Chris Yapi. Sur la même mort d'Amadou Gon Coulibaly. Écoutons Chris Yapi. Deuxième vidéo, deuxième preuve que le plus grand menteur, le plus maudit de tous les Ivoiriens est celui qui se cache derrière l'avatar appelé Chris Yapi. Suivez cet élément. Alassane Ouattara, le grand broyeur des premiers ministres de la République. Alassane Ouattara, devenu président de la République de Côte d'Ivoire en 2010, a dévoré plusieurs personnalités ivoiriennes qui ont occupé le difficile poste de Premier ministre. En 10 ans de gouvernance, 5 premiers ministres auront été usés jusqu'à la corde à ce poste. Cela démontre l'instabilité gouvernementale, caractéristique d'un pilotage à vue de l'action ministérielle. Généralement, dans les pays développés ou démocratiques, le président élu gouverne sur la base d'un programme et avec une équipe mise en place pour réaliser ce programme. Cette équipe a besoin de temps et de stabilité pour atteindre des objectifs qualificatifs. Or, avec le supposé technocrate Alassane Ouattara, venu du FMI et de la Banque mondiale, on constate une valse des premiers ministres dont certains n'auront passé qu'à peine 8 mois à ce poste. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque changement de premier ministre, un nouveau gouvernement s'installe. Les cabinets ministériels subissent aussi ce changement, ce qui évidemment crée également une instabilité au niveau de l'administration. De ce fait, l'inefficacité du gouvernement est forcément inévitable. En effet, pour monter la nouvelle administration, il faut un minimum de 6 ans avant que le président Ouattara ne daigne accéder à la doléance de son vice-président. Ce dernier, déçu et humilié, a pu enfin quitter son poste. Il s'est muré depuis dans un silence assourdissant. Numéro 4, Amadou Gon Coulibaly, né le 10 février 1959, décédé le 8 juillet 2020. Succédant à Kablan Duncan, il a été nommé au poste du Premier ministre le 10 janvier 2017, soit le lendemain du départ de son prédécesseur. Il a été littéralement passé à la lessiveuse, puis essoré par Alassane Ouattara. Il est mort dans les conditions que nous savons tous le 8 juillet 2020, après 3 ans de fonction. Il fut le supplicié du président Ouattara. Cardiopathe de longue date, Amadou Gon Coulibaly était malade et avait subi une opération à cœur ouvert en 2012. Alassane Ouattara le savait. Une transplantation du cœur, selon les experts, a une durée de vie moyenne de 10 ans et nécessite une hygiène de vie particulièrement exigeante. En le soumettant à des pressions fortes sans discontinuer, Alassane Ouattara ne pouvait espérer autre chose que la mort, et l'inévitable se produisit. Le cœur du malheureux lâcha en plein conseil des ministres. C'est au sol, dans les bras d'Alassane Ouattara qu'il rendit l'âme, lui rendant le tablier ainsi de manière on ne peut plus maléfique. 5. Ahmed Bakayoko, né le 8 mars 1965, décès officiel le 10 mars 2021. Vous savez, hey, Seigneur Chris Yapi, le même Chris Yapi dit, parce que sa voix, il a travaillé sur un logiciel pour ne pas qu'on reconnaisse sa voix. Le même Chris Yapi dit, Amadou Gon Coulibaly est mort parce que tout simplement Ahmed Bakayoko sera allé le travailler avec le vaudou. Le même Chris Yapi dit plus tard que le président Alassane Ouattara l'a tellement lessivé qu'il souhaitait sa mort et il est mort dans les bras d'Alassane Ouattara qui souhaitait la mort. Donc finalement, la question est posée à Chris Yapi, monsieur Chris Yapi, qui a tué Amadou Gon Coulibaly. Tantôt c'est Ahmed Bakayoko, tantôt c'est Alassane Dramane Ouattara. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous explique maintenant qu'est-ce que c'est que Chris Yapi. Parce que beaucoup d'Ivoiriens ne comprennent pas la marmaille qui est derrière. Chris Yapi est un système. Chris Yapi n'est pas une personne. Dans tous les secteurs ministériels, dans l'armée, dans tout, il y a un réseau de rebelles, des personnes qui souhaitent la déstabilisation du pays, des personnes qui sont là, qui sont payées et qui attendent un nouveau régime, mais qui sont dans l'administration, d'autres dans les finances, d'autres dans la diplomatie, d'autres dans l'armée. Entre eux, ils se donnent des informations financées, pilotées, organisées, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, par un homme qui veut aussi le pouvoir. Pas un homme
qui veut aussi s'asseoir à la magistrature suprême. Donc, il y a un homme, son travail là, c'est de faire la voix. On collecte des informations. Il y a certains qui sont à la primature, d'autres à l'Assemblée nationale, d'autres à la présidence. Donc, c'est un réseau d'informations qui viennent comme des journalistes sur le terrain qui amènent des informations. Et il y a un qui s'assoit et qui lit le papier simplement qu'on équipe met devant lui. Donc, c'est une collecte d'informations. Maintenant, on va aller en profondeur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on me dit, Camille Makosso, quand tu dis le nom du président Soro Kibafoye Guillaume, c'est que tu l'as insulté. Mais à la guerre comme à la guerre, le président Soro veut être au pouvoir. La première des choses qu'il fait, c'est de mettre ses hommes dans tous les secteurs. Sur le plan du travail de Chris Yapi, ce n'est pas un coup d'État. C'est ce qu'on appelle la guerre de l'information. Donc si le président Soro aujourd'hui est derrière ce système, finance ce système, agrémente ce système, permet que ce système soit bien organisé parce qu'il a été à la primature, il a été au ministère plutôt de l'information, de la communication, il a été président de l'Assemblée nationale. Donc, qui est le mieux placé pour avoir des informations venant de la primature? Qui est le mieux placé d'avoir des informations venant de l'Assemblée nationale? Qui est le mieux placé pour avoir des informations venant de l'armée? Il a été ministre de la Défense. Qui est le mieux placé pour avoir des informations venant de l'économie? Puisqu'il a été premier ministre. À la guerre comme à la guerre. Donc, il est mieux placé pour avoir toutes ces informations. Et de miser fort pour qu'on lui emmène les informations par rapport à ses adversaires politiques. Dire ça là, ce n'est pas dire que le président Soro est l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Non, c'est pour simplement dire qu'il fait aussi bien son travail d'opposant. Il cherche les informations. Il mise pour avoir des informations et pour travailler. Et sur ça, il est fort. Parce que les informations que Chris Yapi donne sont des informations ultra secrètes. Quand on me dit que les services secrets n'ont pas eu la capacité de retrouver Chris Yapi, ce n'est pas un individu. C'est un groupe de personnes infiltrées dans toute la composante de la République et qui donnent des informations par SMS, par WhatsApp à un individu. Cet individu fait le regroupement de toutes les informations et cet individu maintenant prend le soin et dit Chris Yapi, voici l'information du jour, parle. Maintenant, Chris Yapi, qui est la voix, s'assoit, met le logiciel en place et ne fait que parler. Parler, parler. Sinon, lui-même, il n'existe pas. C'est un système. Et je vais aller plus loin en vous donnant certaines preuves. Par rapport au mensonge qui se fait autour des Ivoiriens. Des gens m'ont dit la dernière fois, Makosso, tu as dit que le premier ministre Soro Guillaume ne représente rien en Côte d'Ivoire. Que même un chien, s'il était secrétaire général, il allait avoir le même parcours. Camille Makosso, tu es allé fort, tu es allé loin. Je reconnais que je suis allé fort, je suis allé loin. Quand je me réécoute, je me dis, il a quand même été une autorité dans le pays. Il y a des choses que tu ne dois pas dire. Monsieur le Premier ministre, Soro Kibafoye Guillaume, ma bouche a parlé. Dans ce que j'ai dit, j'ai pu parler mal. Toutes mes excuses. Mais Chris Yapi, là, c'est vous qui êtes derrière lui. Ça là, j'ai dit ça aujourd'hui, j'ai dit ça demain, j'ai dit ça après-demain. Sinon, vous avez des personnes qui vous aiment. Vous avez des gens qui sont prêts à mourir. Quand on va sur votre page, on va envoyer près de 13 000 personnes qui commentent, qui like votre photo. C'est qu'il y a des gens qui vous aiment. Mais afin de Chris Yapi, là, Monsieur le Président, Soro Kibafoye Guillaume, tu peux jamais me convaincre que tu n'es pas dedans. C'est un mouvement. C'est toi qui es derrière. Puisque lorsqu'on parle de mouvements au Burkina et autres, Monsieur le Premier ministre, vous êtes un expert en matière de renseignement et en matière de frapper. Vous êtes un expert dedans. Donc, Chris Yapi, là, faut pas, on va aller loin. Celui qui est derrière, qui gère, qui contrôle le système, s'appelle Soro Kibafoye Guillaume. Point barre. Je reviendrai à lui tout à l'heure, parce que son nom est cité. Certains l'accusent d'avoir été à la base de la mort de tous les premiers ministres qui passent. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Mais, permettez-moi de revenir sur un élément incontrôlé. Appelez la guerre Canes. Présente-nous un peu les photos de celle que j'appelle Petit Seydou. Petit Seydou, tu sais, on est en plein. Je sais que vous avez fait des vidéos. Makosso, il dit il aimait le premier ministre. Le premier ministre est décédé hier. Makosso directement, il passe à l'attaque. Et au pays de gâtés, c'est gâté. C'est la Côte d'Ivoire, vous voulez brûler. Je vais vous montrer que sur les réseaux sociaux, là, il y a les aides et puis il y a moi. Voilà. Johnny Pacheco, vraiment tu es mon frère. Mais l'erreur, je ne veux pas dire l'erreur,
Johnny Pacheco au moins a eu l'audace de se présenter. Aujourd'hui, je vois les gens qui avaient banlieue 13 et autres. Tous les blogueurs, ça nous donne une leçon de vie. De comprendre. Tu peux être dangereux sur Facebook. Mais sur le terrain, c'est notre réalité. Voir 5 000, 6 000, 10 000 personnes te suivent. Ne veut pas dire que toutes ces personnes sont avec toi. Oui. Savoir capitaliser le nombre de personnes qui te suivent en faisant d'eux des hommes concrets qu'on peut toucher sur le terrain. Camille Makosso est le seul gars sur les réseaux sociaux capable de le faire. En Côte d'Ivoire, si j'arrive à Gagnoa, c'est 20 000 personnes minimum. J'arrive à Daloa, 20 000 personnes minimum. J'arrive à Bobo, 40 000 personnes minimum. Je suis une légende dans mon pays. Mobilisation, rassemblement, tout le monde sait que Camille Makosso, on m'appelle, papa n'a jamais tapé poteau. Jamais je peux taper poteau. J'ai dit jamais. On me suit sur les réseaux sociaux et je garde dans la rue. J'ai encore 10 000 pasteurs derrière moi. Tu veux pas. Tout homme politique est obligé de traiter avec Camille Makosso. Parce que j'ai du monde derrière moi. Alors maintenant, passe à pas. Petit Seydou, partagez la vidéo. C'est maintenant la fête devient intéressante. Permettez-moi de prendre une coupe parce que ce petit Seydou, Canès, je ne vois pas la photo de petit Seydou. Canès, je ne vois pas la tête quand petit Seydou est affiché. Tu me dis, mon général, c'est fait. Voici petit Seydou. Une femme qui aujourd'hui pleure devant les caméras, pleure devant les réseaux sociaux depuis une semaine. Je vous en supplie, aidez. Ahmed Bakayoko est un Ivoirien. Mais je suis dépassé par le niveau spectaculaire de la sorcellerie. C'est-à-dire, Adama, on peut sorcier. Voici une fille, bon, qui était une prostituée, hein, entre les militaires, les hommes politiques de l'opposition. Bon, elle la tape, après il donne à l'autre, l'autre la tape, il la donne à l'autre, l'autre la tape. Et son rêve le plus fou, c'est de un jour dormir dans le même lit que le premier ministre Soro Kibafoy Guillaume. Son rêve là. Canès, faut retourner même dans les photos. J'ai une photo, elle est le premier ministre, Ahmed plutôt. Soro, faut aller dans les photos. Il y a une photo. Vous allez voir comment il couille sur le gars. Oh, en bon viveur. Soro Kibafoy Guillaume aime les femmes en chair, qui ont des rondeurs. Petit Seydou, tu n'as pas les rondeurs. Quand on te regarde, petit Seydou, ta grosse tête en des pastèques là, tu n'as pas les rondeurs. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous réjouir. Parce qu'un homme est mort. Qu'un homme meurt, on est sincère. Qu'un homme est même malade, on dit on le souhaite bonne guérison, fini. Mais vous avez accéléré les vidéos. Accéléré les vidéos. Accéléré les vidéos. Il a été tué. Il est en train d'être... Vous êtes tellement... Mais vous êtes des monstres. Et je suis étonné qu'aux États-Unis, on dit qu'il y a des militants du RHDP qui n'ont pas encore giflé la tête de ce petit garçon mal élevé là. Et on est dans ça. Vous-même regardez femme. On ne voit pas derrière. On ne voit pas devant. Elle porte boutillon. Tu as l'impression que boutillon ne peut la valer elle-même tout complet. Mais regardez vous-même la photo. Elle coince son rêve là. Comment Soro Kibafoy Guillaume pourra un jour l'aimer? Ma chérie, la drogue que tu prends aux États-Unis, faut bien sécher ça avant de prendre. Parce que si tu viens sur moi, Camille Makosso, tous ceux qui ont parlé de ma femme, je les ai enterrés. Tous ceux qui ont osé dire Makosso a tué sa femme, ils sont au cimetière. Ils sont morts. Ma femme là, il a été monté aujourd'hui que ton clitoris, ça y est tiré ça comme ça, puis ça fait PAM comme lance-pied. Je ne suis pas ton camarade de quartier. Financièrement parlant, quand je parle, tu fermes ta gueule.